Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu pour cette nuit. Nous le remercions pour sa protection divine, sa provision. Et nous le remercions pour ses anges qu'il a ordonné de camper autour de nous pour nous arracher du danger. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à notre 25e jour de nos 28 jours de jeûne et de prière avec pour thème augmenter notre foi et être profondément purifiés. Pendant ce temps, le fait de lire la parole de Dieu, ça nous purifie. Parce que Jésus-Christ a dit que les paroles que vous annoncez vous purifient. Donc, si tu veux être purifié, mets-toi, imprègne-toi dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'avoir les après-midi où nous allons lire seulement la parole de Dieu, à savoir le livre de Matthieu. Donc, frères et sœurs, comme tous les matins, nous allons faire notre prière de ce matin et nous allons devoir nous séparer. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits parce que si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a veillé sur nous, parce que nul n'avait été la protection de Dieu. Nos ennemis nous auront envoyés dans le séjour des morts. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Donc, frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous, pour nos différents membres de famille. Nous vous encourageons à suivre la vidéo, venir en un accord avec nous, appuyer le bouton j'aime, partager au maxi parce que quelqu'un quelque part a besoin de cette prière. Ensuite, tout au long de la journée, essayez de boire beaucoup d'eau. Tenons bon, encore 3 jours et nous sommes à la fin de ce moment de consécration. C'était une très bonne expérience. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire notre prière. Ce sera inspiré du livre de Psaume au chapitre 34. Nous allons lire. Le Seigneur, aujourd'hui, comme en tout cas, la différence avec la journée d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas dire le nous, mais on va dire je. Quand on dit je, nous sous-entendons que nous sommes toujours ensemble. Parce que nous savons que Dieu est au milieu de nous. Sa parole dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, donc au nom du Seigneur, il est parmi eux. Donc nous savons que Dieu est parmi nous ce matin. Nous lisons au nom du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime sa vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc mon frère, ma soeur, ne crois pas que quand tu es en train de crier à l'Éternel, même si tu as comme impression que rien ne se passe, ne crois pas que quand tu es en train de crier à l'Éternel, l'Éternel n'écoute pas, l'Éternel écoute. Donc ce n'est qu'une question de temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Retiens ça ce matin. Et reste positif. Peu importe ce que tu peux voir autour de toi, sache que les projets que Dieu a pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Et quel que soit ce que l'ennemi a programmé dans ta vie ou bien est en train de faire dans ta vie, ce n'est pas un problème. Dieu va faire concourir toutes choses en ta faveur.
Parce que sa parole dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Et il faut savoir que quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, c'est parce que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, c'est pour quelque chose, c'est pour un but. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu, mais il connaît mieux que nous. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de courage dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur continue à veiller sur toi et que ses anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger au nom de Jésus-Christ. Restons dans l'adoration et l'action de grâce. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons dans l'après-midi pour la lecture de notre livre de Matthieu au chapitre 25. Bonne journée à tout le monde dans la paix du Christ. Amen.